On s'est dit mince, Bolloré est là. Alors là, j'hallucine que vous ayez retrouvé ça. Et évidemment, avec l'arrivée de Vincent Bolloré, ça a été très vite très compliqué et très violent. Alors, André Fontaine, c'était mon grand-père. Il est rentré au monde à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il était vraiment dans l'équipe des proches d'Hubert Beuve-Méry. Il y a fait toute sa carrière. Il a été élu en 85. C'est un moment important parce que d'abord le journal allait mal, mais surtout c'est la première élection d'un directeur de la rédaction, je pense en tout cas en France, par sa rédaction, ce qui se faisait pas du tout avant. Ouais, assez émouvant de me dire que mon grand-père a été le premier à être élu comme ça par sa rédaction. Et aujourd'hui, c'est vraiment le combat numéro 1 porté par la plupart des associations qui essayent de lutter pour la défense du métier. Alors là, j'hallucine que vous ayez retrouvé ça, parce que ça doit être un de mes premiers papiers, peut-être le premier, pub Mon Beau Miroir, c'est ça, hein. Je suis jeune journaliste, j'étais pigiste au Point, je suis restée presque une année en culture. Moi j'étais vraiment éduquée par toute la mythologie du journaliste qui dénonce les injustices, qui révèle des secrets d'État, qui change le monde. Donc c'était ça, c'était pas forcément pub Mon Beau Miroir dans les pages culture du Point, mais j'étais très contente d'être au Point. Alors moi j'ai fait très peu de people. J'ai quand même couvert la famille royale longtemps, mais la famille royale anglaise, le principe c'est qu'on leur adresse pas la parole. Donc j'ai fait tout le voyage de noces de Charles et Camilla aux États-Unis. Je me suis bien marrée. Il y avait tous ce qu'on appelle les Royal Watchers, qui sont les journalistes souvent des tabloïds anglais qui suivent la famille royale, qui connaissent tout, etc., qui boivent beaucoup de pintes dans les pubs. Moi, j'ai plus couvert la période de la reine. D'ailleurs, je suis tombée à vélo juste 2 jours avant sa mort et je venais d'envoyer mon arrêt de travail, qui était le premier de ma vie, quand mon journal m'a appelé en me disant il y a une nouvelle première ministre en Angleterre. Tu pars? Et j'ai dit non, je peux pas marcher, etc. Et 2 heures plus tard, la reine est décédée et j'ai pas pu couvrir. J'étais très triste. C'est vrai qu'en France, il y a 2 titres qu'on a qui sont précieux parce qu'ils ont une formule qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est le Canard enchaîné et Paris Match. Et du coup, ça, c'était très intéressant parce que ça veut dire aussi travailler avec des photographes tout le temps, essayer toujours de trouver des idées photos, de montrer un peu l'envers du décor, d'avoir de l'imagination, de discuter, de penser à la fois à ce qu'on allait raconter, mais aussi ce qu'on allait montrer. Et quand on revenait avec une belle histoire et qu'on n'avait pas de photos, il n'y avait pas d'articles, c'était horrible. L'idée, c'était d'être avec les personnalités, les puissants, dans leur cuisine, dans leur salon, en famille, et de pouvoir faire vivre à nos lecteurs la vie de ces gens-là. Une tablette. Ok. Ah, Mariana. Difficile de choisir une anecdote en 19 ans de travail en commun à Paris Match. S'il faut en choisir une, je raconte la soirée du 27 juin 2023. Tu es sur la scène du Théâtre Libre. Ce soir-là, c'est la soirée de soutien à la grève historique du Journal du Dimanche. Et tu reçois le Grand Prix du journalisme Michel Léridon, qui est attribué au SDJ de Paris Match et du Journal du Dimanche. C'est un Grand Prix qui récompense le collectif ou le journaliste qui a le mieux incarné les valeurs de la profession. C'est le plus beau des prix. Je suis au 3e rang, je suis en pleurs. Et dans ton discours, tu dis que je suis au 3e rang, que je suis en pleurs et que j'ai été une amie et un soutien fidèle. Et je crois que tout est dit sur ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on continue notre lutte pour les valeurs qui sont les nôtres par d'autres moyens. Et on est toujours ensemble. C'est difficile de choisir une anecdote. Voilà, ça me fait toujours pleurer, Mariana, désolée. Mariana Gréppinet, qui est mon héroïne. Quand je suis arrivée à Match, elle est arrivée 1 an après moi, et pendant 19 ans, on a partagé notre bureau. On a déménagé au moins 3-4 fois, mais on a toujours été dans le même bureau. Elle est vraiment exceptionnelle. 3 ans avant ce fameux mois de juin 2023, je pense 3 ans, Vincent Bolloré
a commencé à prendre des parts dans Paris Match. Ça a très vite dégénéré en fait, et moi j'étais à la Société des journalistes et j'y étais rentrée depuis peu parce que je savais que ça allait être compliqué et pour moi c'était très important de protéger ce journal des interférences de l'actionnaire. Et évidemment avec l'arrivée de Vincent Bolloré, ça a été très vite très compliqué et très violent. Et on s'est beaucoup battu, on a eu plusieurs épisodes qui ont montré que Vincent Bolloré était là et était en train d'abîmer ce titre vieux de près de 75 ans. Moi, j'ai été licenciée en avril 2023, justement. Alors, c'est ma version, hein, dans ma lettre de licenciement, on m'explique que je prends mes vacances en même temps que Mariana et que ça déstructure beaucoup de journal. La vérité, c'était pour mon activisme au sein de la SDJ contre Bolloré. C'était à la fois contre moi, mais aussi pour le collectif, pour dire au collectif... on peut virer en dehors des droits qui protègent le salarié, mais aussi des droits qui protègent les journalistes et leur liberté d'expression. On peut licencier, on s'en fout, on s'assoit sur ces lois. On peut licencier une élue de la SDJ juste parce qu'elle fait son travail d'élu de la SDJ. Donc ayez peur, taisez-vous. Et ça a assez bien marché parce que la SDJ s'est autodissoute. Quelques mois plus tard, et il n'y a plus de SDJ aujourd'hui à Paris Match. Ok. Ah, mon cardinal. Donc, qui est vraiment le cardinal Sarah? C'est une couve de début juillet 2022. Et je pense que c'est une question vraiment que tout le monde se pose. Ce cardinal réactionnaire, ce qui n'est pas du tout indiqué dans l'article, absolument inconnu du grand public, il n'a pas sa place en une de match. On n'a jamais mis un cardinal en une de toute l'histoire de Paris Match. Donc évidemment, nous, on s'est dit, mince, Bolloré est là. On le savait, hein, il y avait déjà eu des indices, on avait déjà commencé. Et ce lundi de bouclage, la rédaction en chef dans son ensemble se mobilise pour dire c'est pas possible, on peut pas faire cette une. Donc là, c'est là que la guerre a commencé. Et c'est une guerre qui est perdue d'avance. Maintenant, je sais que dans ces combats-là, qui sont difficiles mais qu'il faut mener absolument, notre force à nous, qui ne peuvent pas prendre, c'est notre collectif. Alors, le dictionnaire amoureux du journalisme de Serge July. Quand vous commencez un film qui s'appelle Dictionnaire amoureux du journalisme, c'est... il y a plus de fond dans la piscine, quoi. Et on se dit, mon Dieu, mais il y a ça à raconter, il y a ça à raconter. J'avais choisi comme procédé non pas d'avoir des grands discours sur le métier, quel métier extraordinaire, etc., mais d'incarner par des histoires, et qu'à travers ces histoires que des journalistes ont couvert, on voit à la fois le niveau d'engagement que ça demande à un journaliste de faire ça, ce qu'il est prêt à sacrifier, tout ce qui fait pour une seule chose, qui est informer le public. Alors moi, je la revendique complètement, la subjectivité, et je pense que c'est une erreur complète de dire tout le temps il faut être objectif, il faut être impartial. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est une neutralité honnête. Il faut savoir qui on est, d'où on se place, savoir ça et ne pas faire croire que ce qu'on va raconter, c'est la vérité, c'est la réalité. D'abord parce que ça n'existe pas. La réalité, elle n'existe pas. Les faits, on en fait ce qu'on veut, on les met dans telle et telle façon. Et je pense que ce débat sur l'objectivité, il nous affaiblit vachement. En fait, de faire croire, de dire on sera objectif. Personne n'est objectif. Donc pourquoi le journaliste aurait presque quelque chose de divin, lui seul, pour être objectif? Non, il ne peut pas être objectif. Salut Jade. Le journaliste, quand il est en poste dans une rédaction, je pense qu'il est de son devoir de s'opposer à tout ce qui remet en cause son indépendance, sa déontologie, etc. Et pour ça, il existe les sociétés des journalistes, qui existent dans presque tous les médias, qui sont donc des associations où la rédaction élit quelques journalistes pour justement vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte à son indépendance, d'interférences extérieures, etc. C'est comme si on construisait un mur avec de la boue et qu'en face, il y a des énormes tracteurs qui arrivent. Donc c'est avec des petites mains, peu de moyens, mais il faut tenir, il faut les faire. Et dans tous les médias, Vincent Bolloré, il le sait, que c'est la seule chose qui puisse lui résister. Et donc, à chaque fois, il s'attaque au SDJ parce que c'est des associations peu outillées, où personne n'est protégé, qui reposent sur des bénévoles, etc., etc. Et donc, lui, la première chose qu'il fait, c'est de s'attaquer à eux. Et d'ailleurs, quand il est là, il n'y a plus de société des journalistes. Il n'y en a plus nulle part, dans aucun de ces médias.
Il se trouve que la presse a besoin d'argent parce que souvent elle est peu rentable. On peut trouver des modes de fonctionnement avec ces milliardaires à condition qu'eux-mêmes respectent la presse. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est que des milliardaires prennent des titres anciens, que Vincent Bolloré crée de toutes pièces un journal d'extrême droite. C'est son droit. J'en serais triste, mais c'est son droit et donc qu'il le fasse. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète des titres anciens, respectés, avec une histoire. Il fait deux choses dangereuses. Il récupère l'espèce de tapis de lecteurs qui aiment ce journal et qui ne sont pas forcément informés qu'en fait le journal est en train de... Dans le cas de Match, moi je me suis toujours demandé, mais il en sait quoi le lecteur de ce qui est en train de se passer? Nous, on ne peut pas s'adresser à lui. Donc en fait, il prend en otage des lecteurs qui achetaient ce journal pour autre chose et ensuite il assèche le paysage français médiatique. C'est risqué, c'est sûr. Moi, j'ai perdu mon emploi. Il y a des choses de plus graves qui arrivent à des gens, hein, mais c'est quand même d'une très grande violence quand on a passé 20 ans de sa vie dans un journal et que ça s'arrête du jour au lendemain sans qu'on s'y attende. Et c'est tout son quotidien qui s'effondre. Moi, j'adorais aller sur le terrain, j'adorais travailler avec des photographes, j'avais noué des liens très forts au sein de la rédac. Ben, ça, c'était fini. Après, il y a une autre chose qui est très inquiétante, c'est que désormais, les journalistes, quand ils quittent une rédaction, enfin, par exemple, je pense à Bolloré, quand dans toutes les rédactions qu'il a reprises en main, iTélé, Europe, Canal, le JDD, Paris Match, il fait signer des clauses aux journalistes. En fait, il négocie un départ. Le JDD, ils sont tous partis, plus de 95% de la rédaction est partie et ils ont négocié quelque chose. Et en échange de ça, en fait, en échange d'un chèque, ils signent des clauses de confidentialité, de loyauté, etc., qui leur interdit de raconter ce qui s'est passé. Et ça veut dire qu'il y a des centaines de journalistes, mais vraiment c'est énorme, qui pourraient raconter ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui représente vraiment une menace pour notre société et qui ont pas le droit. Donc il y a un deuxième combat à mener, je pense, qui est d'aller au prud'homme pour ne pas signer ces clauses et pouvoir avoir une liberté de parole. Quand on a appris que Arnaud rachetait Match, j'ai reçu plein d'SMS de mes petits camarades. Génial, tu vas pouvoir revenir. En fait, moi, je pense que j'ai fait un chemin désormais qui fait que je ne travaillerai plus jamais pour cette presse-là. Maintenant, quand ça s'est arrêté brutalement, en fait, c'est vraiment très violent, même si je le redis, je ne suis vraiment pas à plaindre. Tout est remis en cause et d'un coup, j'ai réalisé que même si à chaque fois qu'on me posait la question « Ah, mais tu travailles pour une presse comme si, tu peux… » J'ai toujours dit, et je le pensais, j'ai jamais été censurée. Je propose toujours mes sujets. J'ai fait tout ce que j'ai voulu. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, sans m'en rendre compte, j'avais mis en place des minuscules marches, l'une après l'autre, que j'avais du coup grimpé sans le savoir et que j'avais mis en place des mécanismes d'autocensure. C'est-à-dire que je proposais des sujets, mais pas exactement, un petit peu. Et que dans mes articles, je mettais des choses, mais il n'y avait que moi qui les voyais, je pense. Et du coup, j'étais hyper fière. Ah ben non, j'ai réussi à montrer cette réalité, etc. Mais en fait, non, j'avais commencé. Et ça, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus faire ça. Donc, je pense pas... non, je ne retournerai jamais à Match, c'est sûr. D'abord, cette page allait tourner, malgré moi, et avec tristesse. Mais je pense que maintenant, ce combat pour l'indépendance de la presse m'habite trop. Il est trop important. J'en ai vu tous les dangers. Enfin, pas tous, hein, j'en ai vu des dangers. J'ai vu tout ça et je ne reviens plus en arrière. Et donc, je ne retournerai pas dans une presse qui ne garantit pas l'indépendance de ses journalistes. Ça, c'est sûr. Alors, Paris Match. Elle est heureuse, Chimoun, ok. Ouais, ok. 31 janvier 76, ok. Ah ben c'est carrément, en plus, ça devait être un... Je sais pas quel jour je suis née, mais je suis née d'un jour de sortie de cet hebdomadaire. C'est ça, hein, je lis bien, ouais. Ah ouais, ok, c'est ça qui s'est passé. Marmande ou l'avortement au lycée. Les hommes de 50 ans mènent la France, ça n'a pas changé, ce Giscard, 50 ans et les autres. Une nouvelle Jackie Kennedy, elle travaille, elle dépense moins, magnifique.
Ok. Magnifique, super. Je sais pas que c'était ça là. J'ai jamais regardé la une de match de. Non, pas du tout.